إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue avec la lecture et ce troisième cours du livre Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on va parler durant ce cours d'un sujet qui est très important puisqu'il s'agit de donc on est toujours dans Kitab al-Tahara, le livre de la purification, et on va parler d'un sujet qui est très important qui concerne les actes que celui qui est en état d'impureté, que ce soit la petite ou la grande impureté, que les actes qu'il ne doit pas faire, les actes qu'il ne doit pas faire, et ce bien évidemment à cause de l'honneur qui est en référence avec ce que l'on va citer. Donc on va parler à la fois des actes qu'il n'est pas permis de faire pour celui qui est en état de petite ou de grande impureté, quel que soit son état, et après on détaillera un petit peu, Inch'Allah ta'ala, avec la parole de Cheikh حفظه الله تعالى. فقال هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة. Cheikh nous dit, il y a quelques actions qu'il est interdit aux musulmans d'accomplir, à cause de l'honneur, à cause de la place et du rang de ces choses-là. Et nous allons clarifier ces actions, ces actes avec leurs preuves afin qu'elles soient présentes dans ton esprit. Afin que tu ne t'avances pas et que tu ne commettes pas l'un de ces actes, si ce n'est qu'après que tu te sois préparé, c'est-à-dire à travers la purification qui est demandée. فقال بعد ذلك اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. Il dit, sache mon frère qu'il y a des actes qu'il est interdit d'accomplir pour celui qui est en état d'impureté, peu importe qu'il soit dans un état donc de petite ou de grande impureté, quel que soit son état, c'est-à-dire qu'il soit dans un état de petite impureté ou alors un état de janaba par exemple. Et il y a des choses qui sont spécifiques à celui qui est en état de grande impureté. C'est-à-dire que celui qui est en état de grande impureté ne peut pas accomplir. Quand on parle d'état de grande impureté, on parlera notamment de celui qui est en état de janaba par exemple, ou alors de la femme qui est en période de menstru. فقال فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين هي ما يلي. أولا ما مس المصحف الشريف فلا يمسه المحدث بدون حائل لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام. وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن القرآن إلا طاهر، رواه النسائي وغيره متصلا. وقال ابن عبد البر إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. Le premier des actes, donc Cheikh nous dit, concernant les actes qu'il n'est pas permis d'accomplir pour celui qui est en état d'impureté, quel que soit cet état d'impureté, c'est-à-dire des deux états, al-hadathayn, la petite ou la grande impureté. Premièrement, le fait de toucher le noble mushaf, le fait de toucher le mushaf. Et sache que lorsqu'on parle du mushaf, on parle du mushaf qui est bien évidemment intégralement en langue arabe, ce qui est le jugement du mushaf. Celui qui est en état d'impureté, donc on répète qu'on parle de l'état d'impureté quel qu'il soit. Pour les actes qui suivent, celui-là et ceux qui suivent, dans un premier temps, on parle des actes qu'il n'est pas permis de commettre, de faire pour celui qui est en état d'impureté, que ce soit la petite ou la grande impureté. Donc le fait de toucher le mushaf,
la personne ne le touche pas si ce n'est qu'à travers quelque chose qui va faire obstacle. Comme par exemple un tissu propre, quelque chose qui va faire obstacle. Et ce à cause de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Dans Surat al-Waqi'a, ne le touche, c'est-à-dire, ce qui fait référence au Coran, que ceux qui sont purifiés. Ici, il y a une divergence au sein des gens de science. Certains disent que ce qui est voulu ici à travers la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, illa al-mutahharun, ce sont les anges et le malaïka. Et ici, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire ceux qui sont purifiés de l'impureté, que ce soit l'état de janaba ou alors autre que celle-ci. Lorsqu'on prend en considération et lorsqu'on considère que ce qui est voulu à travers la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, le mutahharun, c'est-à-dire le mutahharun min al-bashar, parmi les gens. Et certains gens de science voient que ce qui est voulu, ce sont les anges, les nobles anges et le malaïka. Puis Cheikh nous dit, et même si on considère que ce qui est voulu, et ça c'est l'avis de Cheikh Al-Fawzan sur cette question-là, même si on considère que ce qui est voulu, ce sont les anges et le malaïka, alors voilà que rentrent dans cette parole également les hommes à cause de ce qu'on appelle dalalatul ishara, c'est-à-dire à cause de ce qui est indiqué ici. Et comme a été rapporté dans le hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i, notamment et d'autres, dans cette lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée aux gens du Yémen, dans le hadith d'Amr ibn Hazm, voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, la yamassanna al-Qur'ana illa tahir, que ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté, illa tahir. Et Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, nous dit que ce hadith ressemble à celui qui est mutawatir. Dans la science du hadith, le hadith qui est mutawatir, c'est celui qui a été rapporté de manière tellement importante, de manière tellement nombreuse, un nombre de fois tellement important, qu'il n'est pas possible que ceux qui le rapportent se soient enjoints mutuellement le mensonge quant à ceci. Et il dit que ce hadith, donc c'est la parole de Ibn Abd al-Barr, il nous dit que ce hadith ici ressemble au mutawatir à cause du fait que les gens de la communauté l'ont accepté. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن منع مسح المصحف لغير متطهر هو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. انتهى. Puis Cheikh nous dit que Cheikh الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى au sujet de cette question-là, du fait de toucher le mushaf pour celui qui n'est pas en état de pureté, il dit qu'il s'agit du madhab des 4 imams, c'est-à-dire l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa. Et Cheikh nous rapporte également la parole de Ibn Hubayra, qui dit dans son livre Al-Ifsah, ils sont unanimes, c'est-à-dire les quatre savants des 4 madahib, concernant le fait qu'il n'est pas permis à celui qui est en état d'impureté de toucher le mushaf. Donc ici c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan ici concernant cette question-là, et on voit qu'il y a des paroles fortes à ce sujet. Dans tous les cas, concernant cette question-là, le moins que l'on puisse dire, c'est que le plus prudent, bien évidemment, afin de sortir de la divergence, c'est que la personne ne touche pas le mushaf alors qu'il est en état d'impureté. ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. Puis Cheikh nous dit, il n'y a pas de mal quand on fait que celui qui n'est pas en état de pureté, qu'il porte le mushaf dans quelque chose qui fera obstacle, comme une couverture par exemple, ou dans un sac, sans qu'il ne le touche directement, sans qu'il ne soit en contact directement avec le mushaf. De la même manière qu'il n'y a pas de mal qu'il regarde le mushaf alors qu'il est en état d'impureté, ou alors qu'il tourne ses pages, comme le fait qu'il soit ouvert devant lui par exemple, sans le toucher. Alors qu'il regarde le mushaf, comme le fait que le mushaf soit par exemple ouvert, qu'il tourne ses pages sans le toucher directement. العمل الثاني فقال ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم وغيره. وحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما ناسيا أو عامدا لكن العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعزر وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته. Le deuxième acte qui n'est pas permis d'accomplir pour celui qui n'est pas en état de pureté, ce sera la prière, qu'elle soit une prière obligatoire ou surérogatoire, à l'unanimité des gens de science. Lorsque la personne est capable d'accomplir bien évidemment les ablutions, d'accomplir ce qui est en relation avec la purification, que ce soit les ablutions, ou alors s'il n'en est pas capable, tayammum bien évidemment. À cause de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset, ô vous qui avez cru,
lorsque vous vous apprêtez à accomplir la prière, alors lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude et essuyez-vous la tête et les pieds, c'est-à-dire lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état de janaba, en état de grande impureté, fattaharu, alors purifiez-vous. Le verset dans Surat al-Ma'idah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, Allah Ta'ala n'accepte pas la prière de celui qui n'est pas en état de pureté. Et ça c'est le hadith rapporté par Muslim et autres que l'imam Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'autre hadith, le hadith est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, Allah Ta'ala n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il effectue les ablutions. Allah Ta'ala n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il effectue les ablutions. Donc Cheikh nous dit qu'il n'est pas permis à la personne de prier sans qu'il ne soit en état de pureté alors qu'il en est capable. Et ça c'est un point qui est extrêmement important. Il y a la notion de capacité qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire que, et ceci montre l'importance de la prière. Tas-salat la tasqutu fi ayyi halin min al-ahwal. La prière, c'est l'acte d'adoration qui doit être toujours effectué, quelle que soit la situation de la personne. Si la personne est capable d'effectuer les ablutions, il effectue les ablutions. S'il n'est pas capable, il effectue le tayammum. Et si vraiment il est dans une situation où il est incapable d'effectuer al-wudu, ou alors un tayammum, et que le temps de la prière risque de sortir, on parle véritablement d'une incapacité ici, une incapacité totale qui ne lui permet pas d'effectuer alors ni les ablutions ni le tayammum, alors que le temps de la prière risque de sortir, alors il prie dans cet état. Pourquoi on parle de cette question-là? Car il y a la notion de capacité. Et car certaines personnes pensent, c'est notamment le cas de personnes, parfois des personnes qui sont malades, des fois des personnes âgées qui éprouvent une forme de hishma, alors qu'ils ne sont pas capables ni d'effectuer les ablutions, ni d'effectuer le tayammum parfois, car ils sont complètement alités au point où même le tayammum n'est pas possible pour eux, ou parfois ils sont dans une situation où on doit les changer afin de doter de ces personnes la souillure. Et ils pensent qu'ils ne doivent pas prier car ils ne peuvent pas effectuer ni les ablutions ni le tayammum. Donc c'est pour ça qu'on parle de la capacité. Si la personne n'est pas capable d'effectuer ni les ablutions ni le tayammum et que le temps de la prière risque de sortir, fattaqullaha mastata'tum, et priez Allah autant que, et craignez Allah autant que vous pouvez. Et craignez Allah autant que vous pouvez. Donc encore une fois, on parle vraiment d'une incapacité qui est extrême ici. Même le tayammum, la personne ne peut pas le faire. Donc ici, celui qui a la capacité d'effectuer la purification rituelle, que ce soit les ablutions ou le tayammum, alors ceci est bien évidemment obligatoire pour lui, et s'il prie dans cet état-là, alors qu'il n'a pas effectué la purification, sa prière n'est pas valable. Mais Cheikh le rappelle, sa prière n'est pas valable qu'il l'ait effectuée, alors qu'il est ignorant, ou alors qu'il est savant quand cette question-là, c'est-à-dire qu'il sait qu'il n'est pas en état de pureté, qu'il ait oublié, ou alors qu'il le fasse volontairement. Si ce n'est que celui qui est savant, c'est-à-dire qu'il sait qu'il n'est pas en état de pureté, qui prie quand même, que ce soit une prière obligatoire ou surrogatoire, qu'il prie volontairement dans cet état, il a commis un péché. Il a commis un péché et il mérite d'être yu'azzar, c'est-à-dire que le juge ici applique sur lui une peine par rapport à ce péché qu'il commet. Au fait car il y a une forme ici bien évidemment d'istihza wal iyadu billah, de moquerie de la religion. Si cependant il est ignorant, il ne sait pas qu'il est en état d'impureté, ou alors il a oublié, alors il n'a pas commis de péché. Cependant, sa prière n'est pas valable. C'est-à-dire que, ça c'est un point qui est important, si la personne a effectué la prière, alors qu'il est en état d'impureté, il ne savait pas, bien évidemment, il n'a pas effectué ceci volontairement, et a oublié qu'il est en état d'impureté, à savoir qu'il y a des règles à prendre en considération. Les gens de science, des fondements de la jurisprudence disent que la certitude ne part pas avec le doute. C'est pour cela qu'on se base sur la certitude. Car certaines personnes sont touchées par le waswas, il a effectué les ablutions, il les a effectuées correctement, et il va être pris par le waswas quant au fait de se dire est-ce que j'avais les ablutions, est-ce que je ne les avais pas, est-ce que je les ai effectuées correctement ou pas. Non, c'est lui qui est touché par le waswas de cette manière-là, de manière intense. La yaltafitu ilayh. والعلاج كما قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى هو الإعراض التام. Donc celui qui est touché par cette forme de waswas, il ne se retourne pas quant à ce waswas-là, comme l'a rappelé Cheikh Salman al-Ruhaili ici. Dans cette question-là, le remède, c'est quoi? Le fait de se détourner de manière totale. Cependant, si la personne a effectué sa prière alors qu'il ignorait qu'il était en état d'impureté, sa prière n'est pas valable. Bien évidemment, se doit de l'accomplir. العمل الثالث يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم
الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر. كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر. ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري الطريق. فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. Le troisième acte qui est interdit à celui qui est en état d'impureté, que ce soit la petite ou le grand état d'impureté, c'est at-tawaf. C'est le fait de tourner autour de la Kaaba. À cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tawaf autour de la maison est une prière. Si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a permis la parole, al-kalam, c'est-à-dire le fait de parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué les ablutions afin d'effectuer at-tawaf. Il était rapporté de manière authentique le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a empêché celle qui était en état de menstru d'effectuer at-tawaf jusqu'à ce qu'elle recouvre la pureté, jusqu'à ce qu'elle recouvre l'état de pureté. Tout ceci prouve le fait qu'il est interdit d'effectuer at-tawaf pour celui qui est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il effectue les ablutions rituelles ou jusqu'à ce qu'il se purifie de manière légiférée en fonction de son état. Parmi ce qui prouve le fait qu'il n'est pas permis à celui qui a un grand état d'impureté, al-muhdith, hadath al-akbar, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc il n'est pas permis à celui-ci d'effectuer at-tawaf, la parole d'Allah ta'ala dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Et pas également alors que vous êtes en état de grande impureté, si ce n'est celui qui passe, celui qui est de passage, jusqu'à ce que vous laviez. C'est-à-dire, n'entrez pas dans la mosquée alors que vous êtes en état d'impureté, si ce n'est celui qui passe, c'est-à-dire qui traverse son chemin et qui passe par la mosquée. Le fait qu'il lui a été interdit, le fait d'entrer à la mosquée afin de rester, ceci prouve qu'il ne lui est pas permis d'effectuer at-tawaf a fortiori. C'est-à-dire le fait que la personne, il est interdit à la personne de rentrer dans la mosquée afin d'y demeurer, afin de rester dans la mosquée. On ne parle pas de celui qui est de passage, mais on parle de celui qui passe par la mosquée avec l'intention de rester dans la mosquée. Ceci prouve a fortiori qu'il est interdit bien évidemment à la personne d'effectuer at-tawaf dans cet état, c'est-à-dire en état d'impureté, en état de janaba. Et d'ailleurs, Cheikh Saadi nous dit, Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala, pour la faïda ici, j'ai la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: illa abiri sabil, il nous dit rahimahullah ta'ala, tamurruna fil masjid wa la tamkuthuna fi, c'est-à-dire que vous passez par la mosquée et vous ne demeurez pas dans la mosquée, vous ne demeurez pas, vous n'y restez pas. Puis Cheikh nous dit que ces actes qu'on a cités précédemment sont les actes qu'il est interdit d'effectuer à celui qui est en état d'impureté, que ce soit le petit état d'impureté, al-hadath al-asghar ou alors al-hadath al-akbar, le grand état d'impureté. Comme on a dit, le grand état d'impureté, le fait que la personne soit en état de janaba par exemple, ou alors pour la femme qui est en état de menstru notamment. وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي: أولا يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه: لا يحجبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الترمذي وغيره، ورفض الترمذي: يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء. ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. Parmi les actes qu'il est interdit d'effectuer à celui qui est en état d'impureté, là on parle spécifiquement de l'état, du grand état d'impureté, al-hadath al-akbar. C'est-à-dire que si on parle spécifiquement de celui qui est dans ce grand état d'impureté, al-hadath al-akbar, ceci signifie que ceci n'est pas interdit pour celui qui est en état de petite impureté. Premièrement,
la lecture du Coran, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis à celui qui est en état de janaba, le fait, ou en état de grande impureté, de lire le Coran. À cause du hadith de Ali dans lequel il nous dit, radiallahu anhu, ne l'empêchez pas, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'empêchait pas de lire le Coran, si ce n'est l'état de janaba, l'état de grande impureté. Et ça c'est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et autre que l'imam al-Tirmidhi. Et dans la version rapportée par l'imam al-Tirmidhi, voilà qu'il a été dit, yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuba. Il nous faisait lire le Coran tant qu'il n'était pas en état de janaba, c'est-à-dire en état de grande impureté. Ceci prouve qu'il est interdit de lire le Coran à celui qui est dans un grand état d'impureté. Et rentre dans ce jugement-là, lorsqu'on parle du grand état d'impureté, la femme qui est en état de menstru, en état de lochi. L'état de menstru, c'est ce qui est connu, c'est cette période qui est aux alentours d'une semaine, bien évidemment pour la femme, bien évidemment qui est connue, durant laquelle la femme est en état de menstru. Et lorsqu'on parle du sang des lochis, on parle de ce sang qui coule après l'accouchement. On parle de ce sang qui coule après l'accouchement, qui coule de manière générale, comme certains gens se le rappellent, autour de 40 jours. Bien évidemment, c'est variable en fonction des femmes. Et lorsqu'on dit que c'est variable, c'est-à-dire que le jugement qui s'applique sur cette femme-là s'applique, concernant cette question-là, en fonction de est-ce que cette chose apparaît ou pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que la femme va s'abstenir de prier ou de jeûner durant 40 jours alors qu'elle est en état de lochi, alors que ce sang s'est arrêté de s'écouler au bout de 30 jours par exemple. Non, le jugement concernant cette question-là est en relation avec l'apparence ou pas de cette chose-là, c'est-à-dire de l'écoulement de ce sang-là. Donc Cheikh nous dit, rentre dans ce jugement-là celle qui est en état de menstru, en état de lochi. Cependant, certains gens de science, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ont permis à celle qui est en état de menstru de lire le Coran lorsqu'elle a peur de l'oublier. Et ça, c'est une question importante. Il y a parfois certaines sœurs qui posent la question et qui se disent, et on pense notamment à celle qui étudie la science, à l'étudiante en sciences, ou alors à la muallima, à celle qui enseigne le Coran par exemple. Est-ce qu'il lui est permis ou pas de lire le Coran alors qu'elle est en état de menstru, cette période hebdomadaire? C'est quelques jours qui se répètent souvent durant le mois. On dit à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a un besoin, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de mal. À condition qu'elle ne touche pas le mushaf directement, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas le mushaf directement alors qu'elle est dans cet état-là, mais plutôt elle va mettre par exemple des gants ou un tissu qui va faire obstacle entre elle et le mushaf afin de ne pas toucher le mushaf directement dans cet état-là alors qu'elle est en état de menstru, alors en état de lochi, pour ce sang qui coule après l'accouchement. Et notamment lorsqu'il y a un besoin, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de mal, comme notamment pour le cas de l'étudiante en sciences ou de la muallima, de l'enseignante ici, qui aurait peur de l'oublier. Puis Cheikh nous dit, il n'y a pas de mal concernant le fait que la personne qui est en état d'impureté, donc on parle bien sûr de l'état d'impureté, du grand état d'impureté, du fait qu'il soit en concordance dans ses propos avec le Coran, c'est-à-dire qu'il cite ici, et on parle de muhdith de manière générale ici, qui cite ici des paroles, donc puisqu'on parlait ici des actes spécifiques à celui qui a un état de grande impureté, mais on parle ici de manière générale, ici, ou de celui qui a un grand état d'impureté, le fait qu'il soit en concordance avec le Coran dans ses propos, c'est-à-dire qu'il y a des paroles, parfois des adhkar, comme al-basmala, le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, ou alors le fait qu'une personne dise, tu dis à quelqu'un comment tu vas, kayfa al-hal, kayfa ant, qul alhamdulillahi rabbil alamin. Mais lui il n'a pas voulu à ce moment-là, être en concordance et citer le verset de Surat al-Fatiha. Cependant, il a dit cette parole. Attention, un point important, on ne dit pas qu'il est légiféré à chaque fois qu'on demande à la personne comment il va, à chaque fois le fait qu'il dise alhamdulillahi rabbil alamin. On ne dit pas que ceci est légiféré, le fait de le dire à chaque fois et de manière systématique. Cependant, si la personne prononce cette parole-là, il n'y a pas mal, incha'Allah ta'ala. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait toujours Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'a rappelé Aïcha dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait toujours Allah tabaraka wa ta'ala. Il faisait le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala en toute situation. C'est-à-dire qu'ici, ceci peut rentrer dans le dhikr, de manière générale, donc il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Bien évidemment, lorsque c'est alpha, ces termes, ces dhikr qui est prononcé est en concordance avec ce qui a été rapporté dans le Coran, dans certains versets, alors que la personne, bien évidemment, n'a pas l'intention bien sûr, de viser la lecture du Coran.
Donc on parle ici de celui qui est dans le grand état d'impureté, puisque on a dit que celui qui est dans cet état-là, il ne lui est pas permis de lire le Coran, mais ici ce n'est pas ce qui était voulu viser par cette personne qui a prononcé ce dhikr. ثانيا ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائد ولا جنب رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة والحكمة من هذا الوضوء التخفيف يعني الوضوء تخفيف الجنابة. Le deuxième acte qu'il n'est pas permis d'effectuer pour celui qui est dans le grand état d'impureté. Dans le grand état d'impureté, c'est également rendant ce jugement, comme on l'a dit, donc bien évidemment, à la femme qui a les menstrues ou celle qui est touchée par le coulement du sang de l'Oshi. C'est le fait de rester à la mosquée. C'est-à-dire, on ne parle pas du passage, comme on l'a dit tout à l'heure, notamment avec le tafsir de Cheikh Saadi au sujet du verset de Surat An-Nisa, mais on parle du fait de rester, de demeurer dans la mosquée, de rentrer à la mosquée avec l'intention d'y rester. Et il ne lui est pas permis alors qu'il n'est pas en état alors qu'il n'a pas effectué les ablutions. C'est-à-dire qu'ici, on comprend à travers cette parole, et comme on va le voir avec le texte rapporté par Ata, rahimahullah ta'ala, le fait que lorsque la personne a l'intention de rester dans la mosquée, alors qu'il est dans un grand état d'impureté, il se doit de faire les ablutions. Pourquoi ceci? Car les ablutions ont pour conséquence le fait d'alléger sa situation, le fait de diminuer sa situation. Bien évidemment, celui qui a la capacité de faire le rousl, alors qu'il est en état d'impureté, on ne parle pas pour la femme qui est en période de menstru, car il ne lui est pas permis de faire la prière, bien évidemment, ou de jeûner. On parle par exemple de celui qui est en état de janaba, après le fait qu'il ait eu un rapport avec son épouse par exemple. On ne dit pas que le fait de faire les ablutions lui permet de prier, puisqu'il a la capacité d'effectuer le rousl. Mais là on est en train de parler de la question de demeurer dans la mosquée. Celui qui veut demeurer dans la mosquée alors qu'il est en état de janaba, alors à ce moment-là, il se doit d'effectuer les ablutions afin de diminuer cet état. Et c'est à cause de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset, comme on l'a dit tout à l'heure. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Et non pas en état de grande impureté. Voilà, junuban. Illa abiri sabir. C'est celui qui est de passage, hatta tartasilu, jusqu'à ce que vous effectuez al-ghusl. C'est-à-dire, n'entrez pas dans la mosquée afin d'y rester. Et on a lu la parole de Cheikh Saadi tout à l'heure, lorsqu'il a dit n'entrez pas dans la mosquée afin d'y rester. Et à cause de la parole c'est-à-dire l'explication de Cheikh Saadi au sujet de ce verset, il a abili sabil, c'est-à-dire ne passez pas par la mosquée, ne demeurez pas dans la mosquée. Donc le sens de la parole, comme le rappelle Cheikh Al-Fawzan ici, le sens du verset, c'est n'entrez pas dans la mosquée afin d'y rester. Ça c'est l'explication de Cheikh Al-Fawzan au sujet du verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, et le hadith rapporté par Abu Daoud, il a dit je ne permets pas la mosquée pour celle qui est en état de menstru, les ha'id, la uhillu al-masjid, donc je ne permets pas la mosquée pour al-ha'id, c'est-à-dire celle qui est en état de menstru, ou la junub, c'est-à-dire celui qui est en état de grande impureté. Et le hadith a été authentifié par Ibn Khuzayma. Lorsque la personne a effectué les ablutions, alors qu'il est en état de grande impureté, il lui est permis de rester à la mosquée. À cause de la parole de Ata, il y a ici la preuve dont on parlait, le fait qu'il a dit « J'ai vu des hommes parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'asseoir dans la mosquée alors qu'ils étaient en état de grande impureté, lorsqu'ils avaient effectué les ablutions qu'on effectue pour la prière. » C'est-à-dire les ablutions qu'on effectue pour la prière. Et la sagesse quant à ceci, comme on l'a dit, c'est le fait que les ablutions ont pour conséquence de diminuer cet état de grande impureté. Et si la preuve, ce qui est voulu à travers la preuve de la parole de Ata ici, c'est quoi? C'est le fait de dire qu'ici, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont effectué ceci, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas condamné ceci. Ceci montre que c'est donc permis. Concernant la femme qui est en état de menstru, parmi les points qu'il incombe de rappeler tout de même concernant cette question-là, c'est que la femme doit veiller bien évidemment à ce que le sang des menstrues ne souille pas la mosquée, n'est pas pour conséquence de souiller la mosquée, bien évidemment. Si jamais elle doit passer par la mosquée, bien évidemment, elle ne s'assoit pas pour demeurer dans la mosquée, mais si elle doit passer dans la mosquée, alors elle fait attention quant à ceci. Car, bien évidemment, il n'est pas permis de souiller la mosquée pour la femme qui est
en état de grande impureté, comme on l'a dit précédemment. وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه لقوله تعالى إلا عابر سبيل أي متجاوزين فيه للخروج منه والاستثناء من النهي إباحة فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائد ولا جنوب. وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء ويجوز له المرور منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى. Cheikh nous dit de la même manière qu'il est permis à celui qui est en état de grande impureté, donc de cet état, al-hadath al-akbar, de grande impureté, de passer par la mosquée simplement pour y passer. Car il doit passer par la mosquée pour parcourir son chemin, par exemple, alors qu'il n'a pas l'intention de s'asseoir dans la mosquée, de s'asseoir dans la mosquée. À cause de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, illa abiri sabil, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, ceux qui passent, et afin de sortir de cette mosquée, qui sont de passage par cette mosquée, et qui n'ont pas l'intention de demeurer dans cette mosquée. Et Cheikh nous dit, c'est la règle ici, l'istithna, c'est-à-dire le fait d'exempter ici, illa abiri sabil, après qu'il y ait eu une interdiction, ceci montre que ceci va spécifier le caractère général de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne permets pas la mosquée à celle qui est en état de menstru ou alors à celui qui est en état de grande impureté. Je répète cette règle-là. Cheikh nous rappelle ici que al-istithna, le fait d'exempter, illa abiri sabil, après l'interdiction qui a été citée, la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban, donc ici l'interdiction illa abiri sabil. Le fait d'exempter, après qu'il y ait une interdiction, ceci va montrer le caractère spécifique. C'est-à-dire que ceci va spécifier le caractère général de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne permets pas la mosquée à celle qui est en état de menstru et également à celui qui est en état de grande impureté. Puis Cheikh nous rappelle, nous dit de la même manière que Musalla al-Eid, c'est-à-dire l'endroit extérieur dans lequel on prie la prière de l'Eid. L'endroit extérieur dans lequel on prie la prière de l'Eid. Alors celui qui est en état de grande impureté, il ne reste pas sans qu'il n'ait effectué les ablutions, c'est-à-dire bien évidemment afin de diminuer son état. Il est permis de passer par al-musalla, il est permis de passer par celle-ci, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celles qui sont en état de menstru s'écartent d'al-musalla, c'est-à-dire de l'endroit dans lequel les prières prient la prière de l'Eid, de l'endroit dans lequel les prières prient la prière de l'Eid. Cependant, comme ceci est connu, il n'est pas interdit, bien évidemment, à la femme qui est dans cet état-là, d'assister à la prière de l'Eid, de manière à ce qu'elle ne se mette pas là où se rangent les prières, elle s'écarte d'al-musalla, de ce lieu pour lequel on prie. Mais si elle veut profiter du rappel, du discours de l'Eid notamment, et si elle veut s'associer avec les musulmans, durant ce jour de fête immense pour les musulmans, afin de profiter bien évidemment du jour de Eid, afin de profiter du rappel, sans prier, bien évidemment, puisqu'il ne lui est pas permis, alors qu'elle est en état de menstru, de prier, et à condition qu'elle s'écarte d'al-musalla, qu'elle s'écarte du lieu de prière, du rang des prières. À ce moment-là, bi'idhnillahi ta'ala, il n'y a pas de mal, bien évidemment, avec les conditions légiférées, comme ceci est connu, notamment concernant l'ahkam, al-muta'alliqa bin nisa, c'est-à-dire le fait que soit préservé, bien évidemment, de fitna et tout ce qui est connu au sujet des règles spécifiques aux femmes, de manière générale, comme ceci nous a été rapporté dans la sunna et dans le Coran, bien évidemment. Donc ça, c'est pour ce qui est relatif à quelques-uns des actes, comme on l'a cité, qui sont interdits d'accomplir pour celui qui est en état d'impureté, que ce soit l'état de grande impureté ou de petite impureté, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les premiers actes qu'on a cités, ou alors pour celui qui est en état de grande impureté seulement pour les derniers actes qu'on a cités. Donc ici se termine ce cours, et la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, on parlera de ce qui est relatif à un point qui est extrêmement important quand on parle de la pureté, tahara, c'est-à-dire le chapitre relatif à la manière dont on fait les besoins. Car il y a, bien évidemment, des règles à respecter lorsque la personne effectue ses besoins, que ce soit des règles en relation avec la manière d'entrer aux toilettes, la manière de sortir des toilettes, la manière de faire ses besoins et de se positionner, notamment dans ce qui est relatif à la Kaaba, notamment dans ce qui est relatif au fait de se purifier de la souillure qui découle des besoins qui ont été effectués. Et ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. Et beaucoup de personnes sont ignorantes concernant ces questions-là et rentrent parfois dans des sujets qui les dépassent, alors qu'ils ne sont pas sortis de ces règles-là, comme le rappellent certains gens de science. Donc c'est pour cela qu'il incombe de faire preuve de lucidité, d'intelligence et de sagesse, et d'apprendre les règles de notre religion à leur base,
À commencer par les règles de la purification. Car, comme on l'a dit, la يقبل الله تعالى صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, comme on l'a cité dans ce cours. Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas, comme l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a un état d'impureté jusqu'à ce qu'il effectue les ablutions. Donc ce sont des règles qu'il incombe d'apprendre, et ce qui est en relation avec les besoins est en relation avec la purification et la pureté. Et la pureté est en relation avec la prière. Donc on parle de situations qui sont immensément importantes. Et voilà, voilà pourquoi on commence dans les livres de jurisprudence al-fiqh de manière générale à parler par ces règles. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.